La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Kitavo, l'incroyable fortune du mot Amen. Dans la tradition juive, l'homme est désigné par l'expression Nefesh Memalela, une âme parlante, pour le distinguer des autres créatures vivantes désignées par Nefesh Chaya, c'est-à-dire une âme vivante. Il est distingué des animaux par le fait qu'il est capable d'utiliser le langage. Or, le langage est formé de sons qui deviennent des mots grâce auxquels l'homme peut s'exprimer, se faire comprendre, formuler des réflexions, même les plus intimes. Un mot peut être doté d'une force intrinsèque avec le pouvoir extraordinaire de transmettre une idée, un idéal, une doctrine ou même changer toute une vie. Vous arrive-t-il de vous poser des questions à propos des mots que vous utilisez de manière permanente ? Par exemple, celui de chercher à comprendre leur sens véritable, ou d'en connaître l'origine, la portée, la limite, ou encore l'influence sur votre comportement. Comme l'écrit Adin Steinsaltz, les mots possèdent bien un sens pour chacun de nous, mais lequel ? On raconte à ce sujet qu'un écrivain célèbre a tenu à assister à un cours de français d'une classe terminale sur l'explication de texte d'un passage de son roman. Vers la fin du cours, le professeur s'adresse à l'auteur en lui demandant « C'est bien l'idée que vous avez voulu développer dans ce passage ?» « Je dois avouer, répondit l'écrivain, que j'ai été littéralement fasciné par votre interprétation absolument brillante. Mais je n'y ai jamais pensé quand j'ai écrit cet incident. Il en est ainsi de nous-mêmes. Certains mots nous rebutent et nous raidissent, alors que d'autres s'ouvrent à nous et nous ouvrent à de nouveaux horizons. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son introduction à l'ouvrage Mesilat Yesharim, le sentier des justes, dit en substance « Je ne suis pas venu vous enseigner quelque chose de nouveau que vous ne sachiez déjà, mais je suis vous rappeler des notions qui vous sont familières, tellement familières que vous n'y prêtez aucune attention, alors que si vous saisissiez tous ces mots simples, ils pourraient changer vos sentiments et littéralement faire de vous de nouvelles personnes, plus conscientes de vos possibilités intellectuelles, spirituelles et même affectives. Il en est ainsi du mot certainement le plus connu dans le monde et le plus usité au quotidien, un mot d'origine hébraïque, qui n'est autre que le mot « Amen », composé de 3 lettres, Aleph, Mem, Nun. Vous est-il arrivé de vous arrêter sur ce mot, que vous prononcez parfois peut-être plusieurs fois par jour, ou bien qu'il vous arrive d'entendre? La signification exacte de ce mot n'est pas toujours connue. En général, les gens le confondent avec l'expression « ainsi soit-il ». Or, le mot « Amen » est parfois accompagné de cette expression. On dit « Amen » ken yehi ratson, c'est-à-dire « Amen » que ce soit ainsi ta volonté, que ta volonté soit faite. Le mot « Amen » se retrouve d'ailleurs dans les 3 religions monothéistes et il est aussi informellement utilisé hors de tout contexte religieux pour exprimer que son assentiment ou l'adhésion, pour exprimer aussi le consentement, comme dans l'expression « Vous savez, cet homme n'a pas d'opinion personnelle, il dit « Amen » à tout ». La tradition juive a retenu plusieurs domaines dans lesquels Amen est employé avec une signification spécifique. Et tout d'abord, le domaine des serments, la shvoua. Lorsqu'une personne entend un serment et répond Amen, elle est considérée comme si elle-même avait juré. Pourtant, elle n'a prononcé aucune parole en dehors du mot Amen. Si nous prenons le cas des tribunaux laïques,
Les plaideurs et les témoins doivent répéter après le magistrat qui leur enjoint de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, ils doivent dire « je le jure ». Tandis que dans la Torah, on a recours au mot « Amen ». C'est ainsi que dans la paracha de cette semaine, la paracha Kitavo, nous avons l'illustration de ce mot « Amen » par l'ordre donné à Moshe Rabbeinu de transmettre aux enfants d'Israël, de leur dire « quand vous aurez passé le Jourdain, 6 tribus se tiendront sur le mont Gérizim pour bénir le peuple, et les 6 autres tribus, se tiendront sur le mont Éval pour maudire le peuple. Et alors les Lévites se mettront au milieu et prendront la parole et diront à haute voix, s'adressant à tout homme en Israël, « Maudit soit l'homme qui égare l'aveugle et en son chemin. » Et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit l'homme qui frappe son prochain en cachette, c'est-à-dire traîtreusement, aussi bien sur le plan matériel que moral. Et tout le peuple dira Amen. Et cela revient à 12 reprises différentes. Cet Amen, prononcé par le peuple, a le sens d'assumer le contenu du serment, d'engager sa responsabilité morale ou religieuse. C'est comme si la personne disait que je sois maudite si je fais ceci ou je ne fais pas cela. Mais c'est surtout dans le domaine spirituel que le mot Amen présente des nuances au niveau de sa signification. Lorsqu'on entend une bénédiction avec la présence du nom divin dans cette bénédiction, eh bien on doit répondre Amen. Et Amen signifie que Dieu soit loué, qu'il soit magnifié, qu'il soit célébré, comme dans la récitation du Kaddish, qui est une prière de louange à l'Éternel. Quand on dit Gadal, Vidkadash, Meraba, la traduction c'est que soit magnifié et sanctifié son grand nom, on doit répondre Amen. Quel est le sens de ce mot? Eh bien qu'il en soit ainsi, que la louange adressée à Dieu, et que cette louange nous la confirmons et nous y participons. Lorsqu'une personne bénit ses enfants ou son prochain, eh bien on répond aussi Amen. Le modèle de ce genre de bénédiction, qui consiste à appeler sur la personne les faveurs du ciel, c'est la bénédiction des Kohanim. Lorsque les Kohanim étendent les mains vers le public en disant « que l'Éternel vous bénisse et vous protège », alors le public répond « Amen ». Que l'Éternel vous bénisse et vous protège, qu'il tourne sa face vers vous et vous soit favorable. Le public répond « Amen ». Et enfin, que l'Éternel vous éclaire de sa lumière et vous accorde la paix, et le public répond également « Amen ». Eh bien cet Amen signifie que l'on accepte d'être béni et que l'on souhaite la réalisation de ces bénédictions. D'où tient-on cette tradition? Eh bien, on la tient du prophète Jérémie. Rabbi Dostai ben Yehuda disait « Il ne faut pas lire le verset du Deutéronome dans la paracha de Haazinu, le testament de Moïse, qui parle des enfants d'Israël en disant « Banim lo emun bam », ce sont des enfants sans loyauté. Il ne faut pas lire ce verset ainsi. Il faut lire « Banim lo amen bam », c'est-à-dire ce sont des enfants qui n'ont pas amen en eux, c'est-à-dire ce sont des enfants ingrats, qui n'ont aucun sentiment de reconnaissance, jusqu'à ce que le prophète Jérémie leur en fasse la remarque, en répondant amen à leur place. Ainsi qu'il est écrit, « Tu diras aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et je tiendrai le serment fait à vos pères de leur donner le pays. » Et alors le prophète Jérémie dit, « Je répondis Amen au Éternel, c'est-à-dire, devant le silence du peuple, témoignage de son ingratitude, Jérémie dit Amen à la place du peuple. Ce Amen signifiant, merci mon Dieu pour la promesse, c'est comme s'il était déjà réalisé. Le mot Amen dans la tradition juive a pris une importance de premier plan. Au point qu'il est dit, la personne qui prononce Amen après une bénédiction, et qui prononce Amen à haute et intelligible voix avec ferveur, voit l'annulation des épreuves de toutes sortes s'écarter de sa vie et la disparition des menaces funestes qui pèsent sur lui. Grâce au Amen exprimé au cours du culte public, la prière se fraye un chemin direct jusqu'au Maître du monde
et rien ne peut l'arrêter en chemin. L'origine de ce mot Amen provient des initiales de l'expression El Melech Neeman, Dieu, roi fidèle. Nous comprenons que nous avons là le fondement de toute la théologie juive. Moïse rappelle dans son dernier poème, dans Azinu, Kishem Hashem Ikra, Havu Godel Elohenu, lorsque je proclame le nom de l'Éternel, célébrez la grandeur de notre Dieu. C'est de ce verset que nos sages tirent l'idée de répondre Amen. C'est Rashi qui le rappelle sur Berachot, dans Berachot, le traité de Berachot 21. Une autre approche qui donne toute sa force à ce mot Amen nous est révélée par le Zohar. En effet, la Gematria, c'est-à-dire la valeur numérique du mot Amen, est de 91. Eh bien, c'est celle des deux noms de Dieu, Ado, Nai, et du tétragramme. L'ensemble fait 91. Bien des ouvrages rapportent les effets miraculeux de ce mot Amen. À propos de cette valeur numérique, on raconte qu'un certain Yecheskiel à Cohen de New York avait l'habitude de répondre Amen à très haute voix et inciter les autres à faire de même, malgré les colibés de certains moqueurs. Mais sa persévérance lui a valu de vivre jusqu'à l'âge de 91 ans, à une époque où on ne vivait pas si vieux. 91 étant justement la gematria du mot Amen. D'ailleurs, certains font remarquer qu'à propos d'Abraham, il est écrit « Et Abraham était vieux, avancé en âge. Ve'Avraham zaken ba bayamim » Les trois mots zaken ba bayamim se terminent par Nun, Aleph et Mem qui forment justement le mot Amen. Le mot Amen est donc porteur du sacré, celui des noms de l'Éternel les plus couramment employés dans la prière. Le premier n'étant d'ailleurs que la prononciation traditionnelle du tétragramme, d'où toutes les affirmations de nos sages, telles que celle de Resh Lakish. Resh Lakish dit « La personne qui répond Amen de toutes ses forces voit les portes du jardin d'Éden s'ouvrir devant lui. » Et le Maharshal renchérit en nous révélant à ce sujet que de nombreuses portes protègent l'accès du jardin d'Éden, mais qu'elles justement toutes sont ouvertes lorsqu'on dit Amen. En abordant l'étude du mot Amen, nous sommes obligés de tenir compte du domaine mystérieux des forces cachées, de la sainteté qui règne dans les sphères supérieures. Dire Amen fait nécessairement appel à la foi, à la croyance en la providence divine et à l'intervention de l'Éternel dans la marche du monde, à qui rien n'échappe, tant sa vigilance est infinie. C'est pourquoi au sujet du Amen, beaucoup de nos sages insistent sur les vertus de ce mot presque magique. Ben Azaï disait « Celui qui allonge la prononciation de Amen, ça veut dire Amen, voit ses jours se prolonger en ce monde. » Et le Shla ajoute « La personne qui répond Amen après avoir écouté une bénédiction avec ferveur et qui le dit avec ferveur, il multiplie la sainteté dans les sphères supérieures et entraîne une abondance de biens dans tous les mondes, dans tous les mondes, mais aussi pour toute l'humanité, au point que le Sefer Chassidim affirme que la personne qui ne dit pas Amen prive les cieux d'une joie qui leur revient. Le but de la création, c'est d'adresser des louanges à l'Éternel. Comprendre cette idée revient à comprendre ce qu'est la vie véritable. Et comment l'expliquer et présenter une telle idée à nos esprits cartésiens qui voulons tout expliquer, tout comprendre? On pourrait dire peut-être que le monde spirituel est un miroir dans lequel l'homme se regarde et qui lui renvoie l'image de ce qu'il est. Mais si l'homme s'attache à Dieu, alors il bénéficie de sa lumière et l'image qu'il reçoit de lui-même est alors illuminée.
Le mot Amen peut parfois susciter le miracle. Les témoignages à ce sujet sont pléthores. Je voudrais vous en apporter 2, très parlants d'eux-mêmes. Mordechai et Rivka, qui habitent à Haïfa, sont mariés depuis de nombreuses années. Et ils désespèrent d'avoir des enfants. Ce n'est pas faute d'avoir prié sur les tombes des tzadikim, ni consulté bien des médecins. Ils sont même allés jusqu'à New York. Et de retour de New York où ils ont consulté un très grand spécialiste. Ce spécialiste ne leur laissa aucun espoir. Ils furent très abattus. Et une idée alors traversa l'esprit de Mordechai. Baba Salé, pourquoi ne pas essayer d'aller à Netivot? Voyant leur détresse, le saint rabbi pria pour eux. Et effectivement, quelque temps après, ils eurent un enfant. Mais leur joie fut de courte durée, car l'enfant mourut, et le couple encore plus meurtri retourna à Netivot. Le saint homme pria longuement en silence. Pour le couple, la douleur était à son paroxysme et l'attente interminable. Soudain, le visage illuminé des joies, Baba Salé fit convoquer 10 personnes en leur recommandant de répondre Amen haut et fort avec beaucoup de ferveur. Aussitôt le saint homme s'apprêta à revêtir son talit en prononçant la bénédiction. L'Amen qui suivit fit trembler les murs de la chambre. Baba Salé leur assura au couple que tout ira bien. Et effectivement, l'année suivante, un beau garçon est venu au monde. Et un mois après sa naissance, Baba Salé lui-même annonça sa visite au couple, un couple reconnaissant à Dieu et à son fidèle serviteur, le tzaddik Baba Salé. Je ne peux pas résister pour vous rapporter ce qui est arrivé il y a quelques années. Rav Eliyahu Lopian Zal devait se rendre de Jérusalem à Haïfa. L'un de ses disciples tâta l'accompagner. Après le départ du train et la prière du voyage, le Rav se rendit aux toilettes et de retour, il demanda à son disciple d'inviter tous les hommes de la sécurité à venir se joindre à lui. Étonné, mais pour faire plaisir à cette haute personnalité, les policiers s'assemblèrent autour de lui. Alors le Rav leur dit « Je vais dire la bénédiction, l'Asher Yatsar, que l'on récite lorsqu'on sort des toilettes. Et je vous prie de bien vouloir répondre Amen de toutes vos forces. » Tous ces policiers n'étaient pas religieux, mais ils se dirent pourquoi pas. Le Rav prononça alors la bénédiction mot à mot et un Amen sonore sortit des poumons des assistants qui s'étaient prêtés à une opération plutôt inattendue. Quelque temps plus tard, le train s'arrêta en rase campagne. Après plus d'une demi-heure d'attente, le train redémarre et tout le monde se demande « Mais que s'est-il passé ?» Finalement, l'officier de police arriva dans le wagon où était le Rav pour expliquer aux voyageurs que, par miracle, le conducteur avait aperçu un colis déposé sur la voie et il a freiné juste à temps. Et alors il s'est avéré que ce colis était un colis piégé et la bombe qui s'y trouvait aurait fait des très nombreuses victimes. Personne n'aurait peut-être échappé. L'un des policiers se dit, d'abord, je peux se poser la question, est-ce un hasard ou une coïncidence? Personne ne saurait nous le confirmer, car le comportement du Rav Lopian n'était pas exceptionnel. Il agissait toujours ainsi qu'il avait l'occasion de réunir des personnes pour répondre Amen à ses bénédictions. Mais l'un des policiers se dit que cela ne pouvait être un hasard, et il a mis la découverte du colis piégé en relation avec la prière du Rav et surtout avec les Amen des policiers. Et pour cet homme, ce véritable miracle lié à Amen lui changea toute sa vie. Désormais, il s'est engagé dans le chemin de la Torah. Pour cet homme, ce seul mot lui a donné à réfléchir.
à réfléchir à toute la situation en Israël aux prises avec ses ennemis, et aussi à la vie de tout le peuple juif, finalement, qui est un miracle permanent. Le regard jeté sur le monde et sur la vie a changé pour cet homme à cause d'un seul mot. Alors, à quand notre tour d'ouvrir vraiment les yeux? Beracha ve'hatzlacha.